C'est un quartier populaire du cœur de Marseille. C'est ici, ce matin, que les policiers du RAID et de la DGSI ont procédé à 2 interpellations, au pied de cette cité universitaire, sous les yeux des passants stupéfaits. On a vu un homme d'une quarantaine d'années, 35, quarantaine d'années, avec un plâtre au bras droit, sortir en short et en t-shirt, une personne banale comme moi et vous. Et puis on a remarqué qu'il y avait une Golf garée qui empêchait les voitures de passer. C'était la police, on ne le savait pas au début. Et puis ils sont vite descendus de leur voiture et ils ont interpellé la personne. Le périmètre est alors bouclé par les forces de l'ordre. Les habitants doivent évacuer l'immeuble. Ils ont frappé à la porte. J'ai pris ce que j'avais sur moi, je suis reparti. Je suis descendu depuis la gare jusqu'à l'endroit où il y avait le périmètre de sécurité. Et je vois un riverain qui me dit on a été obligé de tout évacuer, on l'a un peu tiré de force de son immeuble pour le faire descendre. Une opération de déminage est en cours. Car dans l'appartement loué par les suspects, les enquêteurs ont découvert un arsenal. Un fusil mitrailleur, Uzi, 9 mm, avec un chargeur engagé de 20 cartouches et un autre chargeur muni lui aussi de 20 cartouches. 2 armes de poing. Ont été découverts aussi des explosifs, en l'occurrence 3 kg de TATP, triperoxyde de triacétone, en train de sécher dans un placard sur 3 étagères, à 3 stades d'élaboration différentes, mais dont l'un était d'ores et déjà prêt à l'usage. François Hollande salue l'opération des forces de l'ordre qui a permis d'éviter un nouvel attentat. Ce que je peux dire, c'est que nos services et nos policiers ont travaillé de manière remarquable, nous permettant effectivement d'arrêter 2 personnes qui vont maintenant être confrontées devant des juges et devant des policiers pour que nous sachions exactement quelles étaient leurs intentions. Mais c'est une prise remarquable. Clément B, 23 ans, et Mayedine M, 29 ans, étaient connus des services de renseignement pour leur radicalisation. L'attaque terroriste qu'ils projetaient était imminente. Dans une vidéo interceptée le 12 avril dernier est filmée une table sur laquelle est posé un fusil mitrailleur de type Uzi, le drapeau noir de l'État islamique, des dizaines de munitions disposées afin d'écrire la loi du talion, la une d'un quotidien daté du 13 mars 2017 avec en couverture un candidat à l'élection présidentielle. Les suspects avaient-ils prévu de frapper le pays à la veille du premier tour? Visaient-ils des candidats? Une chose est sûre, à 5 jours du scrutin, la menace terroriste pèse plus que jamais dans la campagne. Ce qui est sûr, c'est que la campagne de 2017 n'a rien à voir avec la campagne de 2012 ou 2007. Le risque terroriste existait bel et bien, mais n'était pas à ce niveau de menace. Il y a eu des attentats particulièrement sanglants en France ces dernières années. Et naturellement, cette campagne revêt un caractère particulier, une tension particulière, une menace particulière qui pèse désormais sur ce scrutin, on le voit bien. Il y a quelques jours, le niveau de sécurité a encore été relevé autour de certains candidats. On a bien sûr renforcé la sécurité de l'ensemble des candidats et sur certains candidats où on avait des menaces un petit peu plus précises, on l'a encore renforcé. On a mis d'autres moyens supplémentaires, des officiers de sécurité, des conducteurs de sécurité aussi. Et après, bien sûr, il y a du matériel, il y a des voitures qui sont spécifiques, on a un armement spécifique. François Fillon est le premier à avoir été averti d'une menace terroriste accrue. En meeting à Montpellier la semaine dernière, on le voit avancer dans la foule, entouré de sa garde rapprochée. Des hommes du RAID et des tireurs d'élite ont été mobilisés pour l'occasion. Puis c'est au tour des équipes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen d'être informés d'un risque d'attaque. Le ministère de l'Intérieur leur envoie notamment les photos des 2 suspects interpellés à Marseille. En fait, ce qui est le plus problématique, c'est gérer la foule. C'est gérer des centaines, des milliers de personnes qui veulent aller voir le candidat, qui veulent lui serrer la main, qui veulent l'entourer, etc. Et là, c'est très difficile. On a des centaines, on doit scanner des centaines de têtes pour voir quelle est la menace. Mais dans cette dernière ligne droite avant le premier tour, les candidats veulent à tout prix éviter que cette menace éclipse et nuise à leur campagne. Emmanuel Macron met en garde contre le risque de récupération politique. Je saluais vraiment ce travail de nos forces de l'ordre, mais je salue aussi ce mouvement que nous devons toutes et tous préserver dans cette campagne, celui d'un rassemblement républicain contre ces menaces qui existent. Ce qu'ils cherchent à faire,
c'est nous diviser, c'est instrumentaliser cette campagne. Que personne ne tombe dans ce piège. François Fillon, lui, affirme vouloir rester concentré sur son programme. Ça ne doit pas conduire à focaliser le débat de la campagne sur des questions de sécurité et surtout sur la mienne. Ce que je veux, c'est continuer à dérouler mon programme. J'ai eu assez de mal à le dérouler comme ça depuis quelques semaines. Les candidats vont pourtant devoir s'adapter à cette situation de menace accrue, notamment le jour du scrutin. La préfecture de police de Paris a déjà indiqué aux équipes de campagne qu'il ne fallait pas appeler les militants à converger vers les QG actuels, parce que les QG sont bien souvent situés en plein cœur de Paris, dans des quartiers très résidentiels. Il est très difficile de les sécuriser. La sécurité sera également renforcée autour des bureaux de vote. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la mobilisation de plus de 50 000 policiers, gendarmes et militaires le dimanche 23 avril.